sujet, on a dit designer fait peau neuve. Et Chloé, tu vas nous expliquer. Voilà, alors toi tu sais ce que c'est déjà bien. Alors tu vas aussi nous rappeler ce qu'est Microsoft Designer. Oui. On l'a peut-être déjà évoqué, certainement dans les têtes dans le cloud plusieurs fois. C'est l'occasion de rappeler ce qu'il fait, le positionnement, pourquoi il change, et est-ce que c'est une bonne news ou pas? Oui, ok. Alors effectivement, c'est encore un sujet autour de l'IA. Et Microsoft Designer, c'est tout simplement le premier outil Microsoft avec l'intégration de DALL-E 3. Donc pour la génération d'images. Donc ça existe depuis 2023 à peu près, ça a été annoncé en 2022 et c'est arrivé en 2023 d'abord sur Copilot pour web. En tout cas, ça, Microsoft c'était côté Copilot. Bing qu'on pouvait jouer avec la partie designer. Exactement, on pouvait créer des images, on peut toujours le faire d'ailleurs. Et ensuite, ça a été disponible en preview pour les personnes qui avaient un compte Microsoft 365 privé, pour du coup s'amuser un petit peu pour générer de contenu, images, bannières, logos, très tournés autour de la com et du marketing en règle générale. En positionnement aujourd'hui, c'est un outil côté M365. Alors je vais dire M365, je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais je le rappelle pour toute personne qui a un cheveu sur la langue, M365 c'est super dur à dire, donc on va continuer à dire M365. Donc côté M365, globalement, ça fait partie de cet écosystème ou c'est côté web? Enfin, justement, tu parlais de Copilot for Web. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est juste une web app. Donc, c'est pas encore... Alors, c'était pas encore intégré sur la partie M365. Du coup, effectivement, c'est une des nouveautés. C'est que depuis quelques semaines, c'est intégré dans la partie Copilot Pro. Donc, c'est le Copilot pour les personnes qui ont une licence Microsoft privée. Ok. Du coup, il y a la nouvelle web app qui a été totalement repensée, exactement, donc, avec des nouvelles fonctionnalités. J'ai besoin d'une licence M365, mais je me rends sur une web app. C'est ça? Alors, Simon, il va falloir nous expliquer. Je recommence. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, c'est disponible pour tous au travers de la web app. Et du coup, c'est disponible gratuitement pour tout le monde. Donc la web app qui s'appelle Microsoft Designer. Exactement. Microsoft Designer. On le voit à l'écran, exactement. Un portail web. Exactement. Tout à fait. C'est accessible pour tout le monde. Et du coup, il y a des fonctionnalités supplémentaires, toujours gratuites, pour ceux qui ont un compte Microsoft 365 privé. Qu'est-ce que c'est un compte Microsoft 365 privé? C'est une licence payante, famille ou famille ou pro. C'est ça. C'est un compte privé payant. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est déjà ils le rendent gratuit pour tous. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, dans une certaine limite. Alors attention, exactement. Je le vois le petit 15 exactement. Ça marche avec un système de crédit. Donc pour les gens qui ne payent pas, qui sont du coup gratuits pour tous, c'est 15 crédits par jour. Donc chaque action consomme chaque prompt que je fais. C'est ça. Chaque modification, exactement, faut pas se rater. Mais c'est 15 par jour, donc on a quand même, c'est pas mal. Et puis pour ceux qui ont... Tu fais à 23h58, comme ça tu retentes à minuit 5. Je sais pas si c'est sur 24, sur une journée ou si c'est 24 heures. Voilà, je sais pas si c'est glissant ou pas. Et pour ceux qui ont du coup une licence Microsoft 365 privée, il y a 100 crédits par jour, donc c'est beaucoup plus pour le coup. Mais ça permet un petit peu d'encadrer la consommation parce que ça fait un peu gadget comme ça quand on en parle, mais c'est quelque chose qui consomme quand même énormément, bien plus que la génération de texte. Donc c'est plutôt pas mal qu'ils aient mis en place un crédit pour éviter les abus. Ce qui est logique. Voilà. Je le rends gratuit à l'heure de ultra consommation, etc. Et ça a un coût, un ROI pour eux, forcément, donc c'est normal. Ça a un impact carbone qui est monumental. Absolument, oui. On a deux questions. Oui. Tu les prends tout de suite? Comme vous voulez. Oui, allez-y. On écoute. Bonjour, quel est l'avantage de M-Designer par rapport à d'autres programmes? D'autres programmes étant, j'imagine, des solutions similaires. Est-ce que c'est comparable à d'autres solutions? Alors, aujourd'hui, oui, parce qu'effectivement, j'ai pas parlé des nouveautés. Parce qu'à la base, il y a... On a peut-être été trop vite dans les questions. Voilà. On se la garde juste pour après, alors. C'est ça. Du coup. Donc, à la base, ça permettait tout simplement de générer du visuel, donc des images, des bannières, des logos pour de la com, par exemple, ou du marketing. Et aujourd'hui, en plus de cette partie génération, qui a été enrichie pour pouvoir maintenant générer par exemple des avatars ou aller un peu plus loin, tout un tas de contenus visuels, on a en plus maintenant la possibilité d'améliorer grâce à l'IA par exemple des images. Donc on lui donne nos images et il va par exemple enlever le fond. Ah, il prend un input alors qu'avant il générait juste quelque chose. Exactement. Maintenant il y a des possibilités du coup d'enlever le fond, d'ajouter
désencadrer, de supprimer une partie de l'image qu'on veut couper. On peut faire supprimer la personne à droite et ça exactement. C'est ce qu'on voit depuis longtemps, hein, sur les LM génératifs d'images, les mid-journées, etc. Tu as toujours ces fonctionnalités de décalquer, de faire de l'amélioration globalement. Il se positionne en concurrent avec Adobe, avait mis ça à dispo il y a presque un an. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai voulu m'en servir de celui d'Adobe hier soir. Tu parles du Firefly, c'est ça? Ouais, et j'étais incapable de le retrouver. À chaque fois, il me disait faut payer. Donc je me suis dit tiens, je vais maintenant utiliser Microsoft Designer. Exactement. Effectivement, c'est aussi l'idée, c'est de se mettre en concurrence face à Adobe Firefly et Canva, qui sont un peu les outils leaders sur ce marché-là. Et du coup, c'est un peu un nouveau positionnement parce que c'était pas du tout le cas avant. Et il se met en avant sur le marché de la création débutante, on va dire. Qui est peut-être plus proche de Canva. Parce que Canva, c'était le côté outil pour le marketing, donc d'où le côté bannière, d'où le côté communication, marketing, support communication, facilité. Adobe Firefly était plus pour les utilisateurs historiques des suites Adobe, et du coup, tu es peut-être sur un public un peu plus averti. Pour moi, le positionnement est plus côté Canva. Oui, donc en gros, il se positionne comme concurrent de Canva. Et donc... Pour répondre à la question, les avantages, un des avantages, c'est que déjà, c'est gratuit pour 15 utilisations par jour. Oui, c'est surtout qu'avant, c'était pas au niveau de Canva. Exactement. Et maintenant, tout à fait. Ça l'est. Oui, il y a une vraie amélioration. C'est pas un avantage en tant que tel, mais on nivelle un petit peu les... Exactement. Et il y a aussi tout un avantage qui est sur la partie prompt, parce que c'est pas toujours facile de réussir à faire ce qu'on veut, hein, on le sait. Tout le monde ne sait pas prompter. Exactement. Et du coup, là, ça propose tout simplement soit des prompts à trous, où on a juste à les compléter en fonction de ce qu'on veut, soit des exemples qu'on peut réutiliser. Et on peut aussi partir de rien, évidemment. Mais ça permet du coup, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui est assez novice dans le monde de l'IA, de quand même réussir à générer des choses intéressantes. Ok. Donc ça, c'est assez ludique. Et du coup, un des avantages pour une société, c'est que beaucoup de sociétés ont Microsoft 365 en tant que suite, plutôt que payer Canva en plus. Maintenant, tu l'as dedans compris en tant qu'outil. Alors attention, pas Microsoft 365 professionnel. On est vraiment que sur du privé, à ce jour. D'accord, ok. Donc, pour les petites entreprises qui potentiellement n'ont pas des licences... Voilà, j'ai un compte family, je peux avoir accès. Tout à fait. Ok. Donc c'est bien pour faire payer les autres. Pour un indépendant qui serait resté sur son compte family, n'aurait pas voulu passer sur un compte. Et sinon, c'est 22 € par mois et par utilisateur, c'est un truc comme ça, non? Alors, ça dépend. Il y a deux intégrations possibles. Il y a du coup ce qu'on attend parce que c'est pas encore arrivé, donc il n'y a rien d'annoncé dans ce sens-là. Oui. Il y a le fait que ça soit disponible pour les Microsoft 365 Pro. Ouais. Donc là, on ne sait pas combien ça va coûter, si ça sera en plus, si ça sera intégré, on ne sait pas du tout. Et il y a l'intégration dans Copilot M365. Ok. Et alors là, c'est très très attendu par les utilisateurs, en particulier dans PowerPoint, pour pouvoir générer des images, parce qu'à ce jour, c'est pas le cas. Ça va chercher des images dans le stock image de PowerPoint. On sort des suggestions là, que tu as à droite depuis Milan. Comment qui te casse tout le design de ton PowerPoint. Non, je peux pas utiliser ça. C'est toujours le truc que tu n'as pas fait exprès de cliquer dessus et en 2 secondes, tu n'as plus ta slide. Déjà que tu n'es pas très bon au PowerPoint, en plus, tu te mets des bâtons dans les roues. Parce qu'à ce jour, on le voit avec les clients, hein, c'est une des choses qui est le plus attendue dans PowerPoint, c'est vraiment qu'il y ait des propositions de slides, qu'il y ait de la génération d'images, ce qui n'est pas du tout le cas, même c'est très réceptif de ce côté-là. Mais ça arrive justement, ça c'est devenu un réflexe un peu naturel aujourd'hui, c'est que tu fais une proposition, tu veux l'illustrer, moi je crée rapidement avec une petite IA générative, un DALL-E ou autre, justement, un petit sujet pour illustrer. Et point important aussi, c'est que ce qui est généré du coup à ce jour par Microsoft Designer, c'est libre de droit. Donc il n'y a pas la crainte de réutiliser. Je sais qu'il y a beaucoup ces questions en ce moment de ce qui est généré par l'IA, est-ce qu'on peut les réutiliser ou pas à l'externe. Et en tout cas, le message de Designer, c'est libre de droit, donc il n'y a pas de problème pour la réutilisation. Et j'imagine que ça va intégrer l'histoire des watermarks qu'on avait évoqué aussi, de la protection un peu cachée qui... laisseront savoir que c'est une image qui a été créée par une IA. Ah, tu le vois déjà quand tu essayes de faire des trucs avec des logos, il reprend pas exactement le logo, à chaque fois il refait un petit truc. Moi j'ai fait des trucs avec Power BI, mais c'est pas du tout le logo Power BI ou quoi que ce soit. Il essaye. A beaucoup de mal, mais ça fait peut-être partie de ça aussi, quoi. Quand je veux créer des contenus pour illustrer mes posts ou mes articles, et parfois je lui dis texto, mais prends le logo. Il veut pas. Mais il doit y avoir une question de droit. Oui, il y a peut-être des... C'est évident. Mais après c'est Microsoft, donc ça devrait pouvoir utiliser les images Microsoft. Donc du coup la news c'est bien ça, c'est Microsoft Designer, on en avait déjà parlé, ça inclut DALL-E 3, donc le modèle de génération d'images supporté par Microsoft. C'est ça. Donc les infos c'est que c'est une web app un peu revue, accessible pour tous. C'est ça.
gratuit sous couvert de 15 jetons par jour. Sinon payant via un compte et il y avait une question là-dessus. Du coup, une licence perso. Il y avait une question juste pour faire la liaison qui était avant c'était 15 jetons et après c'était plus lent. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est juste fin? Normalement, oui, c'est coupé. On n'a pas la possibilité d'aller plus loin. C'est une question de la personne qui gère les caméras. Mais on ne sait pas vraiment, il faudra qu'on teste du coup. Après, ça peut changer. Au début, la personne qui dit c'est devenu plus lent, tout au début, par exemple dans Bing Copilot, non, ça s'arrêtait net. Moi, j'ai eu des stops nets tout au début. Il me dit c'est fini, je te réponds plus de crédit. Voilà. Et après, c'est devenu plus lent. J'ai essayé ce matin, ça m'a stoppé, moi. Ça m'a stoppé. On n'est pas à l'abri que dans un mois ou deux. Oui, que ça change. Ça irait avec la logique de crédit. Ça évolue tellement vite que... Tu payes au crédit après. À l'image. Oui, parce que directement branché sur ta carte bancaire. Tu peux effectivement payer en plus si tu veux plus de crédit. Mais en vrai, enfin, ça serait une utilisation qui pourrait être intéressante. C'est que des fois, moi je le vois, c'est comme sur la consommation d'articles. Et des fois, un article, j'aimerais bien qu'on me dise ça coûte 0,5 centimes. Je vois ce que pour tu le veux lire. J'ai pas envie de m'abonner à la chaîne à 2 balles par mois parce que dans tous les cas, je suis une fois sur ce site. Par contre, je suis prêt à payer à un moment 5 centimes si c'est facilité en accès. Et ça pourrait être ça à l'image, à un moment, si tu as besoin que de 2-3 générations, tu n'as pas envie de partir dans de l'abonnement, des choses comme ça. Faut mettre en rapport quand même la qualité et le prix, parce que ça peut aider aussi plein d'entreprises qui utilisent des prestataires pour faire ce genre de choses-là. Tout à fait. Pour de la communication ou ce genre de choses-là. On voit à l'écran les petits avatars, ça c'est quelque chose qui marche bien sur les réseaux sociaux. Hein. Et donc ça, je peux envoyer mon image et il me fait en avatar, c'est ça, je crois qu'on avait fait quelques tests. Alors ça a été généré avec un prompt pour le coup. Mais on peut lui donner des images, effectivement. Après, qu'est-ce qu'il en fait précisément? Ça dépend du prompt, encore une fois. Il les stocke. Mais effectivement, on peut lui donner nos propres images et il va pouvoir générer des choses basées dessus. C'est juste que du coup, il faut faire le bon prompt. Encore une fois, tout se base sur ce qu'on lui donne. Et ben c'est parfait. Donc ça, c'était la petite news sur Designer qui fait peau neuve. Je crois que c'est assez clair. Peut-être qu'on se fera un petit... sur Twitch, on peut pas envoyer des images dans le forum, non, sinon on vous aurait invité à faire un petit... pas la foire. Un petit test. Forum, j'avoue le forum. Un petit concours, tu sais, hackathon en live, mais on ne pourra pas le faire.